C'est le moment du journal en langue française à la radio de la Gakura. La radio de la Gakura vous rappelle que gifler un enfant, frapper un enfant par un coup de bâton, coup de poing, coup de pied, tirage de cheveux ou d'oreilles de l'enfant, étranglement, secouement, c'est la maltraitance et l'agression physique d'un enfant par un adulte. Chers parents, veuillez respecter les droits de vos enfants. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de la matinée dont voici le sommaire. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha, accompagné du maire de la ville de Bujumbura, a effectué ce samedi une visite à l'école secondaire technique administrative ESTA pour lancer officiellement les travaux de construction d'une clôture de cet établissement. Le procureur général de la République, Elona Manirakiza, demande à tous les acteurs du secteur de la justice d'être impartiaux, de travailler pour répondre aux attentes des justiciables. Et les responsables des écoles privées sont appelés à viser la qualité de l'enseignement-apprentissage en disponibilisant des infrastructures adéquates ainsi que les outils pédagogiques adaptés. C'est dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est après cette courte transition. Nadia Chemirimana sur la mise en onde, à la présentation René Bizimana. Je vous le dis en titre, le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha, accompagné du maire de la ville de Bujumbura, a effectué ce samedi une visite à l'école secondaire technique administrative ESTA pour lancer officiellement les travaux de clôturer cet établissement. Comme l'indique le directeur de cette école, Isaïe Mbonihangouye, l'école a connu beaucoup de problèmes depuis sa création. C'est notamment les gens qui se sont accaparés illégalement d'un hectare et demi à 2 hectares et demi de la superficie de l'école. Isaïe Mbonihangouye remercie toutes les personnes qui ont contribué pour la restitution de cette superficie à l'établissement. Le Premier ministre Ndirakobucha a donné un délai d'1 semaine aux occupants illégaux pour vider les lieux et au service d'office burundais de l'habitat Obuha de superviser les activités de mise en place et de toutes les bornes nécessaires pour permettre la construction de cette clôture. Le procureur général de la République, Elona Manirakiza, demande à tous les acteurs du secteur de la justice d'être impartiaux, de travailler pour répondre aux besoins des justiciables conformément à la loi afin de contribuer au développement du pays. C'était ce samedi à Muramvya lors des travaux communautaires avec la population de cette province. Les détails avec Eli Irumva. Ces travaux consistaient à faire le mélange du sable et ciment pour le pavage de cette salle de réunion. À part la population de cette localité, on a constaté la présence du procureur général de la République, Léonard Manirakiza. Après ces travaux, le gouverneur de la province Muramvya, Diomede Nzambimana, a remercié ceux qui sont venus se joindre à eux dans ces travaux. Il a ajouté que la population va quotidiennement aux travaux de développement parce que la paix et la sécurité règnent sur toute l'étendue de cette province. Dans ces travaux, on a remarqué également la présence de la délégation des commissaires provinciaux de la police qui étaient venus contribuer à ces travaux et ont donné au commissaire provincial de police à Muramvya 50 sacs de ciment pour lui soutenir dans ses travaux de construction. Le commissaire provincial de la police en province de Muramvya, Edouard Mukoko, a saisi l'occasion pour remercier ceux qui contribuent de près ou de loin pour la construction de cette salle de réunion et faite dans ce mot de circonstances. Le procureur général de la République, Léonard Manirakiza, a félicité le commissaire provincial de police à Muramvya pour son initiative et son honnêteté et a invité les autres de lui emboîter le pas. Il a demandé à ceux œuvrant dans le secteur de justice d'être impartial, d'éviter l'injustice et cela contribuera au développement du pays. Depuis Muramvya, Eli Irumva, Radio Nderagakura. Pour notre édition en page éducation, les responsables des écoles privées sont appelés à viser la qualité dans l'enseignement-apprentissage en disponibilisant les infrastructures adéquates et les outils pédagogiques adaptés. Le secrétaire exécutif permanent de la Commission nationale de l'enseignement fondamental et post-fondamental,
Serge Ndereimana fait savoir que les écoles qui ne respectent pas la déontologie professionnelle sont suspendues. Il indique en outre que des conséquences fâcheuses retombent malheureusement sur les élèves et les parents. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire 2023-2024. Cela montre que réellement le ministère doit tout faire pour la préparation de la rentrée scolaire. Des parents aussi, en cette occasion, sont en train de chercher dans des écoles où faire inscrire leurs enfants. C'est la raison pour laquelle nous tirons attention à ces parents. Il existe des promoteurs privés qui, après avoir introduit une requête d'ouverture d'un cycle, une section, une filière donnée, et après commencent à faire inscrire des candidats dans tel ou tel autre cycle d'enseignement ou de formation, alors qu'ils n'ont pas encore eu l'autorisation d'ouverture par la personne habilitée, notamment le ministre en charge de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Actuellement, nous enregistrons des réponses, soit favorables ou défavorables, à l'endroit des promoteurs privés ayant introduit des demandes d'ouverture auprès du cabinet en charge de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Nous tenons à informer les parents de faire attention qu'avant de faire enregistrer tel enfant dans tel ou tel autre cycle de formation ou d'enseignement, de veiller à ce qu'il trouve une ordonnance signée par le ministre autorisant à enregistrer ou admettre des enfants dans son école ou centre de formation professionnelle. Nous recommandons cela pourquoi? Parce qu'il a été observé que pendant les activités d'évaluation de ce qui se passe aussi bien en enseignement fondamental, on remarque des promoteurs privés qui sont en train de faire fonctionner leurs établissements d'enseignement de formation sans qu'il y ait autorisation. En ce moment, le ministère est obligé de prendre des mesures quitte à arrêter un tel comportement, autrement dit, suspendre tout établissement d'enseignement de formation qui est en train de fonctionner illégalement. Et cela a des conséquences fâcheuses vis-à-vis des parents et des apprenants. La connaissance de l'effectif total des fonctionnaires de l'État permettrait aux décideurs de planifier les pensions et les recrutements de nouveaux fonctionnaires. Le président de l'équipe technique chargée du recensement des fonctionnaires, Xavier Ngenakumana, a dit au moment où cette équipe a déjà commencé la correction des anomalies observées dans cette activité. Il interpelle tous les agents recenseurs de faire les corrections honnêtement et attentivement pour l'intérêt des fonctionnaires. Nous avions donné des indications comme quoi ceux qui ne sont pas physiquement présents pour des causes diverses, maladies, missions, stages, on avait donné le nombre seulement. Cette fois-ci, on va donner les identifiants. S'ils sont justifiés, ils ne vont pas figurer dans les fonctionnaires effectifs. Mais tout le reste, si les corrections faites aussi confirment ou infirment, ou alors stabilisent cette donnée, ce nombre-là, c'est un nombre important qui est en train probablement de consommer une masse salariale énorme, laquelle masse salariale pourrait aider le gouvernement à engager une jeunesse maintenant formée, qualifiée, qui devrait entrer sans augmenter de budget et remplir ces fonctions qui ont été désertées par ces fonctionnaires fictifs. Les chargés d'éducation au niveau provincial, tous les DCE qui viendront à Gitega, nous allons encore une deuxième fois leur montrer maintenant les résultats du recensement qu'ils ont supervisé pour nous rassurer nous-mêmes que les opérations de correction vont être bien conduites. Après la formation de mardi et mercredi, le jeudi, nous allons descendre avec dans les DCE pour assister nous-mêmes que le processus de correction que nous leur avons montré et enseigné est en train d'être suivi scrupuleusement, de sorte qu'à la fin du processus, il n'y ait pas de fonctionnaire qui a été photographié, présent en activité qui est sur le terrain, qui soit perdu en cours du système, pas dans le logiciel, juste à cause d'une mauvaise correction qui aura été faite par les agents recenseurs qui les auront recensés, ou par leur absence, ou par leur négligence. Et je voudrais profiter de cette occasion pour interpeller tout agent recenseur dans les écoles fondamentales, dans les écoles techniques et au niveau des bureaux des DPE et des DCE, que cette correction sera la dernière. Ils ont le devoir et l'obligation de la faire la plus correctement possible, car s'il y a des fonctionnaires qui sont leurs collègues, si jamais ils venaient à avoir leur salaire coupé, ils vont se décharger sur eux. Donc, ils ont une responsabilité, à commencer par les responsables provinciaux de l'éducation, plus les responsables communaux de l'éducation qui ont supervisé le recensement dans les différents établissements dont ils ont la charge. La direction de l'école Les Sources du Savoir se trouvant à Charama, en commune urbaine de Nahangwa, se dit satisfaite
des résultats obtenus au concours national édition 2023. Le directeur de cette école est Karissabi Jean-Pierre indique que sur 31, le Réal, au premier, a eu 90,25% et le dernier a eu 52%. Il précise que cette réussite est le résultat des efforts consentis entre les éduqués et les éducateurs. D'une manière générale, les résultats sont bons, les élèves ont bien travaillé. S'il y a un effectif de 36 élèves qui ont passé le concours national, le premier a obtenu 90,25% et le dernier a eu 52%. Les facteurs que nous avons mis en application pour avoir cette réussite, c'est d'abord l'encadrement des élèves. Nous faisons l'encadrement matinal ici à l'École des sources du savoir. Donc les élèves se présentent à 6h30 pour réviser la matière. Les enseignants se présentent aussi à 6h30 pour les aider à réviser la matière. Nous multiplions également les tests d'évaluation, que ce soit les tests de direction, les tests interscolaires, donc plusieurs tests d'entraînement au concours national pour que les élèves se présentent au concours national étant habitués à ce genre de tests. C'est la raison pour laquelle nous obtenons de bons résultats. Par exemple, l'année passée, nous étions classés premiers au niveau de la DCI Nahangwa et cette année scolaire, on n'a pas encore sorti le classement au niveau de la DCI ou bien de la DPI. Nous espérons que nous serons aussi parmi les premiers ou bien les premiers. L'année passée, nous avons occupé la 10e place au niveau national. Nous comptons renforcer l'encadrement des élèves, la formation aussi des enseignants, avec les efforts conjugués de la direction et des enseignants, ainsi que celle des parents aussi. Nous espérons que dans les années à venir, nous allons occuper la première place. C'est notre objectif. La fabrication des briques, la préparation des pépinières et le traçage des pipes de pare-feu et bien d'autres sont les quelques activités prévues pour les élèves en vacances en province Ngozi. C'est ce que fait savoir le gouverneur de cette province, Emmanuel Ntchonsanze. Il demande aux responsables administratifs à la base de sensibiliser ces jeunes pour qu'ils y répondent massivement à ces travaux et à ces jeunes de participer à ces activités car il y a aussi des séances de formation civique et humaine prévues à leur intention. Il y a un camp de travail qui est en train d'être organisé au niveau de la province, dans toutes les communes que compte la province d'Ongozi. Et ce camp de travail va débuter du 31 juillet jusqu'au 25 août 2023. Donc ça veut dire que dans cette période de camp de travail, il y aura des travaux en rapport avec la construction des pépinières, le traçage des courbes de 2 niveaux, l'aménagement des pépinières et des terrains pour la construction des nouvelles zones parce que nous avons constaté que avec le découpage administratif, il y a des nouvelles zones à implanter. Ça veut dire que nous allons construire leurs bureaux respectifs. Il y aura aussi des travaux de fabrication des briques. Quelquefois, avec les axes routiers, il y aura des travaux de tirage des caniveaux. Mais aussi, nous avons constaté que dans cette période, il y a des feux de brousse. Et alors, les jeunes sont appelés à faire des coupes-feux. Et nous lançons un appel vibrant, d'abord à l'endroit de l'administration communale, de sensibiliser d'abord les parents et les élèves, quitte à ce que tout le monde doit mettre en avant les travaux en rapport avec ce camp de travail. Et nous lançons aussi un appel aux jeunes scolarisés qui vont participer à ces travaux de camp de travail parce qu'il s'avère une nécessité, parce qu'ils vont non seulement avoir des notions en rapport avec les pratiques, mais aussi avec les notions de patriotisme. Donc ça veut dire que tout le monde devrait participer à ces travaux de camp de travail. À l'endroit de l'administration, c'est d'encadrer cette jeunesse et de donner tous les messages à quiconque pour participer massivement à ces travaux. Pour refermer ce journal, la population de la province Kirundo est appelée à protéger les forêts et les terres domaniales en luttant contre le feu de brousse. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, Leonidas Rivuzimana, dit que cette mauvaise habitude est en régression sur toutes les collines. Il interpelle cette population à préparer les pépinières pour reboiser davantage les collines dénudées. Nous avons
connu un ou deux cas de brûlure en commune Kirundo. J'ai vu là où on a pu brûler quelques hectares. L'appel que je lance à la population, c'est qu'ils puissent regarder ces domaines, ces exploitations où nous avons pu planter des arbres. Et l'appel reste la même, c'est qu'ils puissent sauvegarder ces champs que nous avons plantés en évitant l'effet de brousse pour la saison feuille. Mais quand même, nous voyons que le taux de brûlure a diminué pour le terrain. Nous, en particulier, je lance un appel à ceux qui font la cueillette et aussi à ceux qui font la fabrication de braise, donc à Makara, c'est eux qui continuent à se brûler. Je dis à la population de laisser ces pratiques-là. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à la rédaction et à Nadia qui est sur la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec René. Passez une agréable journée dominicale. Au revoir.